surprendre les gens, hobby, c'est en lien avec la télévision, hein. En lien, d'accord, allez-y. C'est les animés dont je parlais tout à l'heure, les animés Naruto. japonais. Sinon, je sais rien faire de mes doigts, hein, de mes 10 doigts. Je sais rien faire de mes 10 doigts. Je sais pas attraper une machette, je sais pas attraper une aiguille, je sais pas attraper un pinceau, je sais rien faire de tout ça. Donc, je suis vraiment plongé dans un environnement parce que je suis un rêveur. Je suis un rêveur et c'est le rêve qui m'a sauvé parce que quand je me ramène à une enfance un peu difficile où on se trouve aucune qualité, si on ne rêve pas, on est foutu. Donc je rêvais et dans mes rêves là, j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Dans mes rêves, j'étais le plus grand. Dans mes rêves, j'étais le plus intelligent. Dans mes rêves, j'étais le plus beau. J'étais le plus riche. J'avais tout dans mes rêves. Du coup, je continue un peu à rêver à travers des programmes qui m'inspirent beaucoup. Et donc, mon hobby qui pourrait peut-être surprendre les gens, je suis sûr que ça va pas les surprendre, mais c'est Naruto. Je peux regarder ça en boucle comme ça, 24 heures sur 24, ça va pas me déranger. Ou aussi avec d'autres programmes aussi comme les Marvel, parce que je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais enfant. Je me je me privais de manger pour acheter des bandes dessinées. Je marchais de chez moi à l'école, quand on me donne le transport, pour acheter des bandes dessinées. Une fois, j'ai fait même l'irréparable. Mon père m'a donné l'argent pour donner à ma mère pour aller au marché. J'ai pris cet argent pour acheter des bandes dessinées. Je lui ai dit que l'argent est perdu. Oh oui, Donc, là. c'est ma passion qui est là. C'est ce que je fais. J'avais des cartons comme ça de bandes dessinées avant et je les ai tous perdus. Comme je vous l'ai dit, en allant dans une famille nouvelle, on ne contrôle pas grand-chose. Mhm. Je retrouvais finalement mes propres bandes dessinées au marché d'Adjamé avec mon propre nom dedans. Et j'ai appris à me détacher des choses qui peuvent disparaître. Ça m'a beaucoup aidé aussi, de me détacher des autres. Mais je reste toujours attaché à cet environnement de l'imaginaire, du rêve, euh, à cet environnement qui n'est pas dans la vraie vie, mais qui m'enseigne beaucoup. C'est ce que j'aime en tout cas. Si, En tout cas, les animes apprennent, hein, ça nous enseigne. On apprend de nouveaux mots et puis on découvre beaucoup de choses, des citations également, les valeurs aussi. des valeurs également. Alors, dites-moi, comment votre entourage vit-il votre rôle public? Moi, je suis quelqu'un de très simple à la base. Donc, je ne sais pas si j'ai un rôle public vraiment. Je sais que je me bats pour vendre des programmes. Mhm, Je me bats pour vulgariser une mhm. compétence. Je me bats pour que des gens sachent ce que je ne savais pas et qui m'a tellement apporté. Et si par ce combat-là, s'avère que un certain nombre de personnes me connaissent, je ne pense pas encore avoir atteint le niveau où on pourrait évoquer rôle public. Mes voisins ne savent même pas qui je suis, donc c'est pas un problème pour moi. Vous, Juste dire que je demeure à l'heure actuelle la même personne qui a parcouru le temps jusqu'à maintenant. Je suis toujours avec les mêmes vieilles habitudes, avec les mêmes vieilles amitiés. Moi, mes amitiés datent de très longtemps. Je ne les ai pas du tout changées. Je ne les changerai pour rien au monde. Et je reste dans une forme d'ouverture. Donc, mes proches ne voient rien de tout ce que tu estimes voir. Je suis toujours perçu comme la même personne. On me tire les oreilles de la même manière malgré l'âge et tout ce que je fais. Voici un peu ce que je peux dire. On n'a pas vraiment bougé d'un iota à ce niveau-là. On est tel qu'on est. Monsieur Morley est un homme simple qui garde toujours ses valeurs propres à lui. Alors, est-ce que vous avez, quelle est votre plus grande fierté personnelle en dehors de vos accomplissements professionnels? On peut être fier de beaucoup de choses, hein, des gens qu'on a aidés, mais quand on va chez soi, quand on se retrouve seul avec soi-même, c'est là qu'on doit vraiment réfléchir à ça. Et si je dois dire quelque chose, je dirais la fierté que je vois dans les yeux de mes frères et sœurs, de ma famille, quand ils parlent de moi ou encore quand on est sur des échanges. La famille, pour moi, c'est très important. Et quand je dis la famille, je ne parle pas seulement du sang, je parle des liens.
Parce que moi, j'ai des membres de ma famille avec qui je parle le même sang et qui pourtant, je les considère au même titre que les gens qui m'ont engendré. Voilà. Et quand je les vois, quand je pars les voir Mhm. et que je les entends parler avec moi et que je ressens de la fierté, j'estime que c'est l'un de mes plus grands accomplissements. Parce que pour quelqu'un qui euh, ne pouvait être grand que dans ses rêves, voir aujourd'hui dans le regard de ses proches une forme de reconnaissance d'un minimum de grandeur, c'est exactement comme si un rêve se réalisait. Donc c'est mon plus grand accomplissement. C'est une très belle fierté, hein. C'est une très belle fierté. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui doute de lui aujourd'hui? Je vais lui dire de faire la liste des choses qu'il aime. Doute ou pas doute, mais de faire la liste des choses qu'il aime. Dans cette liste de choses-là, de commencer à cocher et de faire tout sur cette liste-là. D'être très attentif à ce qu'il ressent. Quand il sera en train de faire l'une des choses sur cette liste-là, qu'il soit attentif à ce qu'il ressent. Parce que parfois, on peut aimer quelque chose et ne pas forcément avoir des prédispositions ou encore avoir des aptitudes pour cette chose-là. Comme moi qui aime la cuisine mais qui suis piètre cuisinier. Je ne vais jamais aller ouvrir un restaurant. En tant que cuisinier, je vais donner des intoxications à tout le monde. Donc, il faut regarder, quand on fait cette chose-là, déjà, est-ce que cette chose que nous faisons est bien vue et reconnue? Est-ce que la valeur de ce que nous faisons là est reconnue? Et est-ce que nous aimons ce que nous faisons? Quand on arrive à cocher ces choses-là, le doute va perdre un peu du terrain. Parce que les choses qu'on aura fait et qui seraient reconnues des autres viendraient nous dire que nous sommes brillants quelque part. Et quand nous avons identifié que nous aimons, on vient trouver des choses qui peuvent nous porter longtemps dans notre vie. Et naturellement, progressivement et naturellement, le doute va laisser place à quelques traces de confiance. J'ai confiance que je sais faire ceci, j'ai confiance que je sais faire cela. Et comme je l'ai dit depuis le début, la personne saura ce qu'elle ne peut plus faire. Elle saura donc où elle ne veut plus aller. Il pourra s'orienter vers des horizons où elle peut aller. Je crois que moi, c'est comme ça que j'ai vaincu un peu le doute. Moi, je faisais beaucoup de choses à une époque, à une période, il y a 10, 8 ou 7 ans. Je faisais beaucoup de choses. Et un jour, mon président m'a dit, mais comment tu trouves la force pour faire autant de choses? Je lui ai dit, parce que je cherche. Je cherche. Et quand j'ai trouvé, j'ai arrêté tout pour faire ce que je fais. C'est comme ça que je trouve. Le doute peut être une force si c'est bien géré. C'est bien géré. Si c'est utilisé pour progresser. On fait comme ça, on progresse. Je doute de telle chose, j'essaie. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Donc, il faut essayer. Comme on le dit, qui risque rien n'a rien. Ça illustre bien ça. Et si vous pouviez parler au jeune Morley de 18 ans, que lui diriez-vous? Morley de 18 ans. 18 ans, c'est 18 ans, 18 ans, 18 ans. Peut-être qu'il était en terminale. Ok. 18 ans. Ok. Je vois un peu. Ok. 82 plus 18, ça fait combien? 82 plus 18. Ça fait 90. 90. Ça fait 2000. 2000. 2000. Ok, donc 1982 plus 18, ça fait combien? 2000. 100. 1990, 82 plus 18. Plus 18. 2000. Ça fait 2000. 1982, Ça fait 2000. ça fait 2000. Ça fait 2000. Donc en 2000. Ok. Au jeune Morley, donc de 18 ans, je crois qu'il était en terminale. Nous étions certainement en l'an 2000, peut-être en première ou terminale. Je lui dirais de